le dating. Tu connais ce terme américain qui englobe le processus de la rencontre à la relation. Aujourd'hui, on va parler de ce qui suit la relation quand elle se termine forcément pas comme tu le souhaites, à savoir la rupture. Rencontre, relation, mais aussi rupture. Et comment surmonter ce moment difficile? Je pense que d'ailleurs c'est un de nos points en commun, à part le fait d'être humain, que d'avoir eu cette douleur tôt ou tard dans notre vie et qui a été vécue de manière plus ou moins intense selon notre histoire de vie, notre personnalité, selon finalement qui nous sommes sur un plan individuel. Ce que je veux te partager dans cette vidéo, donc, c'est 4 clés qui, selon moi, sont extrêmement efficaces si tu les mets en place comme des étapes pour, au fond, te sentir mieux plus rapidement. Parce que oui, c'est désagréable d'avoir une douleur qui dure longtemps. Ça peut amener de la dépression, de la détresse, voire même plus loin du suicide dans des cas extrêmes. On va éviter ça par-dessus tout. Je veux, à travers cette vidéo, mais plus globalement, à travers le message que je passe sur cette chaîne, apporter plus de joie dans les cœurs. Et ça passe par le fait de se sentir mieux quand j'ai une douleur dû à une rupture amoureuse. Avant de te partager cette clé, si tu adhères à mon message et si mon approche te parle, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. J'ai 2 cadeaux. Le premier, pour la Saint-Valentin 2023, un pack exclusif que je fais uniquement à cette occasion. Donc, je te laisse découvrir ça dans la description. Et tu peux aussi recevoir de ma part un diagnostic sur ta situation à travers un appel découverte qui est offert. Je t'invite à postuler directement dans le 2e lien de la description de cette vidéo. Ceci étant dit, laisse-moi te partager maintenant cette première clé qui est une première étape pour surmonter une rupture difficile. C'est le fait de prendre conscience, mais surtout d'oser, ça demande du courage, prendre la vague en pleine poire, c'est-à-dire embrasser ses émotions, quelles qu'elles soient. Et particulièrement les émotions dites négatives, pour moi elles sont pas négatives puisqu'elles vont construire quelque chose, c'est une boussole pour avancer, mais des émotions qui sont dans la tristesse, voire même dans la colère, qui vont mettre du ressentiment, qui vont grandir en moi si je les laisse finalement sous le tapis, puisque ça serait l'erreur que je te proposais ici, d'éviter, à savoir aller les cacher, ces émotions, les fuir, ne pas les montrer. Je suis un homme, j'ai vécu ça, je m'adresse aux femmes, et c'est vrai que de nombreuses femmes le vivent aussi, mais tu sais que nous, les hommes, la majorité des hommes ont du mal, notamment dans ces moments difficiles, de partager leurs difficultés, leurs problèmes aux amis, surtout s'il y a un peu de fierté, d'ego et qu'on se montre dans un visage où tout va bien dans notre vie. Je te le dis, ça a été mon cas personnellement. Donc d'aller cacher cela, de pas le montrer, de me montrer toujours fort comme si de rien n'était alors que j'ai une rupture qui était très difficile. Et à partir de là, ça fait un effet, comme je le dis parfois si tu regardes certaines de mes vidéos, tsunami, c'est-à-dire que si je cache, si je dissimule, si je fais comme si tout va bien, à un moment donné, je vais prendre une vague d'autant plus grosse, tu sais, ça va être la 2e vague qui va intervenir, qui va être beaucoup plus puissante et qui va faire un trouble, mais qui est un chaos en fait terrible et laisser des empreintes émotionnelles, c'est-à-dire des blessures. Et c'est ce qu'on veut éviter par-dessus tout parce que c'est ce qui va créer des schémas répétitifs si je prends pas conscience de ça et surtout si j'ose pas embrasser pleinement toutes ces émotions, quelles qu'elles soient. En gros, pleurer s'il faut pleurer, crier s'il faut crier, vivre pleinement tout ce qui jaillit en soi, même si c'est délicat. Par exemple, pour mon cas personnel, lors de ma dernière rupture, eh bien, j'ai passé beaucoup de temps, ce qui était surprenant pour moi et surtout surprenant pour ceux qui me connaissent et peut-être qui regardent cette vidéo, de passer beaucoup de temps sur la douche à mélanger le jet d'eau avec mes larmes. Et oui, au quotidien, c'était presque un rituel que j'avais mis en place finalement malgré moi, mais pour libérer cette énergie, pour libérer cette émotion qui devait circuler. Et ça m'a fait un bien fou de prendre conscience à quel point c'était sain, et oui, c'était très sain de respirer, de pleurer ces émotions. La 2e étape, c'est d'endosser pleinement sa responsabilité. L'erreur ici, classique et courante, ça serait de rejeter la faute sur l'autre, son partenaire, celui qui m'a quitté, celui qui m'a trompé, celui qui m'a fait du mal. Rejeter la faute plus globalement, plus généralement sur les hommes. Donc là, c'est encore plus dangereux puisque je me mets en mode victime totale, plus de pouvoir personnel. En gros, je peux plus aller justement dans les étapes suivantes, faire de ma vie quelque chose qui importe, qui a de la valeur et rebondir par rapport à ça. Donc, endosser pleinement sa responsabilité, ça veut dire repasser dans la tête. Parce que la première étape, on était dans le cœur, les émotions. D'accord? La 2e étape, on monte dans la tête. Très important ce processus. C'est-à-dire, je vais revenir vers la réflexion, penser, comprendre, essayer de réfléchir sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, qu'est-ce que j'ai fait qui a entraîné aussi cela, cette rupture, ce moment difficile que je vis là, et se mettre dans une démarche, et c'est là où le coaching, l'accompagnement peut être intéressant, ou des amis bienveillants autour de soi, dans cette démarche de
prendre une décision, est-ce que j'entame une reconquête? Est-ce que je pense que ça vaut le coup? Ou est-ce que j'accepte et j'assume pleinement cette rupture pour faire place à quelque chose de nouveau, passer à autre chose, aller dans une autre direction? Cette deuxième étape, bien évidemment, est essentielle. Il faut prendre son temps pour la faire. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Tout dépend encore une fois de la personnalité, de l'histoire qu'on a, de l'expérience passée. Mais du moment que j'ai la conscience de l'importance de cette étape, surtout après avoir bien digéré mes émotions, ce qui évite en fait la confusion, ça me ramène plus de clarté. Ça sera ça la première étape. À partir de là, on peut avancer vers la troisième étape qui est le fait de rentrer cette fois-ci dans le corps. Donc on était dans le cœur, la tête, deuxième étape. Troisième étape, le corps, bouger, bouger et encore bouger. Là, l'idée c'est de se mettre en mouvement, passer à l'action après avoir réfléchi. Est-ce que je vais dans ma reconquête? Comment je mets ça en place? Est-ce que je passe à autre chose? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Quelle activité, puisqu'il va falloir remplir du temps, surtout si je passais beaucoup de moments avec mon partenaire, avec mon ex, je vais avoir du temps libre, effectivement. La nature a horreur du vide. Nous sommes des êtres humains qui faisons partie de la nature, donc il est indispensable de se nourrir, de se remplir à ce moment-là. Et après être passé à l'action, la quatrième étape de ce processus de remise sur pied après une rupture difficile, c'est d'améliorer le tir. Oui, je prends note, leçon ou feedback, c'est-à-dire retour d'expérience de ce que j'ai mis en place suite à ma stratégie de reconquête ou de passer à autre chose et de me nourrir de nouvelles activités. Et je me demande, selon cette philosophie qui me parle énormément et que je te partage dans cette vidéo, comment je peux faire un petit peu mieux chaque jour sur cet endroit spécifique qui peut être mon activité, par exemple si je reprends le piano, ou sur ma manière finalement de me reprendre en main pour montrer la nouvelle valeur que je peux apporter à ce partenaire avec lequel nous avons eu une rupture il y a quelques semaines, quelques mois. Pour résumer sur ce point 4, je prends l'information et je me demande qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon et comment je peux faire mieux aujourd'hui et les jours qui suivent. Et je m'engage dans cette direction au quotidien pour me coucher avec une satisfaction des actions réalisées dans la journée. Si tu mets en place ce processus qui consiste, je te le rappelle, à embrasser tes émotions d'un premier temps, quelles qu'elles soient, surtout les émotions dites négatives ou désagréables. Deuxième étape, je remonte vers la tête pour réfléchir à la situation, endosser pleinement ma responsabilité et prendre des décisions pour avancer vers mon épanouissement sentimental et personnel. Troisième étape, je passe à l'action, je bouge pour implémenter ma stratégie. Et quatrième étape, je pivote grâce au feedback, j'améliore pour faire mieux chaque jour et progresser en tant que femme et aussi progresser dans les capacités à faire mieux dans mon intelligence émotionnelle, capacité à cerner les situations, à mieux les gérer de l'intérieur et mes compétences relationnelles, notamment la partie communication pour créer une connexion profonde potentiellement avec cet homme si je veux réitérer une relation, voire avec une nouvelle rencontre. Je te remercie pour ton attention. On a vu ces 4 étapes qui nous permettent de surmonter une rupture amoureuse. C'est aussi intéressant, tu le vois, pour identifier comme une grille de lecture dans quelle étape tu te situes actuellement et de voir justement si tu n'as pas négligé l'étape précédente. Si c'est le cas, reviens en arrière, fais-la à fond, si je puis dire, et repasse à l'étape supérieure, comme si tu montais des marches d'un escalier. Tu verras que ça sera beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus rapide pour se remettre sur pied et reprendre confiance en soi. Pour terminer cette vidéo, je te rappelle qu'au moment où je la publie justement, avant cette Saint-Valentin 2023, j'ai créé un pack de formation avec forcément des conditions exceptionnelles pour y accéder. Regarde à la description de cette vidéo, c'est mon cadeau. Et la deuxième possibilité que tu as d'entrer en contact avec moi, mais surtout de vivre un accompagnement qui peut potentiellement transformer ta vie sentimentale et personnelle, clique dans le deuxième lien de la description de cette vidéo pour recevoir un diagnostic sur ta situation et décider ensemble qu'est-ce qu'il est préférable de mettre en place pour que tu puisses avancer vers ton objectif. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Avec tout mon soutien, salut!